Bonjour à toutes et à tous. Trappe 78, le séparatisme. Les pleureuses sont au rendez-vous. On nous promet la fin du monde, l'islamisation de la France et autres et autres. Mais bon, il n'y a rien de nouveau. En fait, si on prend un peu de recul, on se rend compte que nous sommes à la troisième phase de la colonisation. La première, c'est la colonisation classique, à la Lyautey, à la Gallieni, où la France est partie s'installer en Afrique et au Maghreb. Ça, c'est fini dans les années 60. Ensuite est apparue la France-Afrique et la France-Maghreb, où il y a eu du néocolonialisme et déjà avec la complicité des élites africaines. Et là, nous sommes dans l'Afrique-France, dans le Maghreb-France, où nous arrivons à une souveraineté maghrébine, africaine, en France. C'est-à-dire que Trappes, bientôt, aura deux maires, deux sous-préfets, deux députés. L'un à Casablanca ou à Dakar et l'autre à Paris sur les rives de la Seine. C'est comme ça qu'il faut voir la situation. Elle est beaucoup plus grave que ce qu'on croit. Et notre establishment, notre nomenclatura a besoin de ça. Les flux migratoires sont organisés. Il y a 400 000 entrées en France par an, dont 200 000 légales. Corona ou pas. Ils veulent que ça continue. Ils ont signé le pacte de Marrakech. Ils ne vont pas revenir derrière. Ils ont décidé qu'il y aura une co-souveraineté sur des bouts du territoire français, Trappes, je ne sais pas moi, Vénissieux, Vaux-en-Velin, où les services de sécurité du Maghreb, de l'Afrique, les services cultuels, religieux du monde musulman auront un mot à dire. Quand on vous dit l'islam de France, c'est préparez-vous à un islam géré, un islam en France géré ou co-géré par le Maghreb et l'Afrique. Voilà, donc nous sommes dans la troisième phase de la colonisation, la phase où malheureusement mes amis français seront les grands perdants. Mais bon, c'est gros comme une maison, on voit ça venir depuis des années, tout le monde leur a dit, hein, on a stigmatisé tous les prophètes, tous les gens qui avaient la lucidité. Maintenant est venue l'heure de payer. Si on est si on veut garder de l'espoir, on peut se dire, comme moi, que ce système-là va finir par nous péter à la gueule, ça va finir par exploser, parce que la co-souveraineté, ça n'a jamais marché, et il y aura une grande explication. J'espère que mes amis français et les gens d'Afrique et du Maghreb de bonne volonté, du bon sens, auront le dernier mot. Sinon, eh bien, il y a de quoi pleurer. Allez, à plus.